Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant ou lune en Verseau, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la ciboulette, la ciboulette qui nous parle de divination. Alors peut-être une semaine tournée vers les arts divinatoires, voilà, vous allez peut-être vous intéresser à ça, peut-être une activité autour de la divination, autour des prédictions, de ce qui peut être lié à l'invisible. Je vois le signe du Scorpion aussi, ça nous parle clairement de l'entrée du soleil en Scorpion, la saison du Scorpion qui est aussi un moment de reconnexion à son intuition, c'est aussi ça, reconnexion à sa guidance intérieure ou connexion à sa guidance intérieure. Alors peut-être que vous prenez aussi contact avec quelqu'un qui vous donne des informations. Le fait de regarder cette vidéo, ça peut venir parler par exemple de cette divination, mais c'est peut-être vous aussi qui pratiquez de façon plus ou moins approfondie. Ça peut être aussi simplement de se connecter à son intuition, à ses instincts, à ce qu'on sent dans ses tripes. Ça peut prendre différentes colorations. Mais en tout cas, intuition accrue, l'entrée du soleil en Scorpion va vous impacter cette semaine. Il y a une nouvelle ère un petit peu qui s'ouvre là pour vous. Et on va voir aussi avec l'oracle, parce que ce transit du soleil en Scorpion et la lune, qui forme un dernier quartier en Lion, donc à l'opposé de votre signe, peut venir vous dire sur la semaine. Alors, cette entrée donc du soleil en Scorpion, c'est l'exploration de soi, c'est aussi une question de renaissance à soi-même. Et le dernier quartier de lune en Lion, il y a quelque chose qui doit être réaffirmé, qui doit être incarné face à certaines contraintes. Alors on va voir ce que vous avez, vous. Eh bien, vous avez l'épanouissement, la floraison. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui va s'ouvrir là pour vous, en fait. Quelque chose qui grandit, qui s'épanouit. Il y a vraiment cette sensation d'être bien, de se préparer avec sérénité à ce qui est en train de venir vers vous. Alors c'est possible que petit à petit vous vous préparez aussi à l'entrée de Pluton pour une très longue période dans votre signe, et vous êtes en train de de préparer les transformations profondes, des compréhensions, on me dit intégrales en fait, de votre situation, de votre vérité intérieure. Il y a quelque chose de très important pour vous qui va se développer sur la semaine, et puis aussi cette idée de floraison, d'épanouissement, c'est aussi un appel à œuvrer en fait dans la matière pour aller vers cet épanouissement, comprendre quels sont ses besoins fondamentaux, mais c'est aussi l'annonce que les choses sont en train de grandir, de jaillir, d'accord? On va voir les messages au quotidien. Alors sur le lundi 21, 4 de bâton et le trèfle. Alors, bon, le lundi est déjà passé au moment où je fais le tirage. Vous avez peut-être eu de la chance, on nous annonce en tout cas une énergie de chance pour aller vers son équilibre, sa joie, sa stabilité, peut-être pour préparer aussi des célébrations. Ça peut venir parler du lundi, mais ça peut aussi trouver un autre écho sur un autre jour de la semaine, donc il faut voir. En tout cas, la semaine démarre sous des énergies positives. D'accord? Et c'est vrai que vous avez la lune en Gémeaux, donc au trigone de votre signe, sur cette journée du lundi, avec une conjonction à Jupiter rétrograde. Et il y a vraiment une prise de recul, une conscience profonde en fait de ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous aide à vous épanouir. Sur le mardi 22, alors, 2 de denier et la clé. Sur ce mardi, vous trouvez des solutions pour régler un problème dans la matière, pour passer un cap, gérer une transition, il y a une solution, il y a des clés aussi concrètement, donc il peut y avoir des projets immobiliers, des projets de logement, vous allez trouver des solutions, peut-être on vous fait attendre un rendez-vous, je vois des choses comme ça, mais ça va se solutionner, il y a quelque chose de positif qui vient, en particulier s'il faut une solution ou une clé avec trouver la bonne clé pour la bonne serrure. Sur le mercredi, alors c'est intéressant de voir aussi que le soleil en Scorpion, là, il entre comme ça dans ce signe, le soleil, le mardi 22, et que vous trouvez en fait, au travers de ces cartes, on voit que vous trouvez quelque chose qui est en vous, la clé est en vous, mais c'est vrai que voilà, il y a l'entourage, il y a vos peurs, il y a vos désirs, l'appel de votre âme, il y a un peu tout à prendre en considération. C'est aussi ça la carte de la divination, c'est l'idée d'aller au fond des choses en fait, c'est pas juste de deviner ou de prédire l'avenir.
c'est plus de se connecter à quelque chose de très profond avec toute la mosaïque en fait de ce qui nous compose. Notre aspect sacré, immatériel, notre aspect matériel, concret, nos peurs, notre volonté, il y a toutes ces facettes en fait qui vont être intégrées et je pense qu'il y a des choses qui vont s'aligner pour vous sur cette journée et ça annonce aussi quelque chose de beaucoup plus profond sur tout ce cœur de l'automne, hein, sur le mois à venir avec le transit du soleil en Scorpion également. Pour moi ça parle aussi de ça. Donc sur le mercredi 23, qu'est-ce que vous avez? 3 d'épée et la lettre, ok. Alors, sur le mercredi, il pourrait y avoir une annonce décevante. Vous voyez, un message décevant, un message qui ne fait pas forcément plaisir, mais qui va aussi susciter comme un point d'appel, un point d'appui, plutôt pour... alors, il peut y avoir un appel téléphonique aussi. Un point d'appui pour repartir, pour ne pas rester, peut-être qu'il y a une forme de conclusion, pour ne pas rester dans une douleur, dans une blessure. D'accord, pour dépasser le sentiment d'avoir été trahi. C'est possible aussi qu'il y ait un éclairage pour avancer sur une blessure du passé, une trahison. Il y a une prise de recul aussi. Pour certains, il va y avoir un travail d'écriture qui va être fait pour se connecter à une énergie de guérison. Vous savez qu'il y a quelque chose à faire dans votre libre arbitre en lien avec le potentiel de guérison. Et sur cette journée, on a une lune au trigone de Mercure, au carré de Chiron et conjointe à Mars. Donc, il y a cette idée de comprendre les choses en profondeur, d'analyser vraiment en profondeur. Avec Mercure en Scorpion, on est sur ça. Et puis, conjonction à Mars, c'est l'idée de comprendre des choses. C'est l'idée de comprendre des choses par rapport à ses fondations, par rapport à ses racines, sa base, d'accord? Le carré à Chiron demande un effort, finalement. Un effort, une volonté de se libérer, de guérir. Donc ça peut passer par un travail que l'on fait d'écriture, d'expression de soi. Et voyez, on m'a bloqué le chakra de la gorge là un tout petit instant. Donc il y a peut-être des choses à poser. Pas forcément à dire, parce qu'on ne peut pas toujours parler aux personnes qui nous ont heurtés. Parfois c'est des situations aussi, c'est la vie, on n'a personne avec qui interagir. Mais peut-être que vous avez à travailler aussi sur un biais d'expression, un moyen d'expression. Et puis, Chiron aussi, c'est intéressant de voir que jusqu'à début décembre, il va être au sextile de Jupiter. Donc il y a aussi ce biais, ce moyen au travers des compréhensions de ce qui vous rend heureux, de guérir. On a vraiment une vision élevée, grande, forte, de son potentiel de guérison. Encore faut-il aller s'en saisir. Et là, je pense que vous avez votre libre arbitre, c'est ce que me disent les cartes ici. Pour guérir, pour libérer. Sur le jeudi 24, en pivot de semaine, et ce dernier quartier de lune. Alors vous avez la lune et la tour. Ouais. Arcane majeur pour ce carré lune-soleil. Alors c'est intéressant, puis c'est la lune qui apparaît. Très intéressant. Je pense que vous avez quelque chose à réaffirmer, à incarner. D'accord? Donc on sort d'un mental qui serait trop analytique et on va vraiment se saisir de ce Mercure en Scorpion qui est beaucoup plus instinctif, qui est beaucoup plus pénétrant. Il y a quelque chose à aller saisir en soi, sortir de l'anxiété, dépasser l'épreuve, la comprendre, prendre de la hauteur. Pour certains, c'est des papiers quand même, là je vois la clé, la lettre, la tour, il y a peut-être un dossier administratif à régler, un dossier sur des statuts d'une entreprise, il y a des choses à faire... Voilà, sur des papiers, sur des dossiers. Ça peut vous créer du souci, mais je pense aussi que vous avez à savoir où vous allez, comprendre intuitivement là où vous devez aller, là où vous devez mettre votre énergie. J'ai pas reprécisé, mais Mars en Cancer aussi, c'est vraiment cette question de savoir où on positionne son énergie, où est-ce qu'on se dépense et où est-ce qu'on ne se dépense pas. Et la Lune, sur le mercredi, elle vient réactiver, à la conjonction de Mars, elle vient réactiver cette nécessité. D'accord, il y a vraiment cette nécessité. Donc, des choses à régler pour avoir l'esprit tranquille, prendre sa part aussi, savoir à quel moment on agit, à quel moment on laisse faire et sortir de l'anxiété, intégrer les épreuves, parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui va être plus aligné avec soi-même si on fait d'une façon ou d'une autre. Sur le mercredi, pas du tout, sur le vendredi 25, 9 de coupe avec les chouettes. Alors, ici, ce qui apparaît, c'est une notion de complétude, d'indépendance émotionnelle aussi. Donc, il y a peut-être des questions aussi avec le relationnel. Et ce, d'autant plus que sur cette journée, la Lune est encore en Lion. Elle vient au sextile de Lilith, la Lune noire, en Balance. Donc, on est sur les traumas relationnels qui vont être libérés. La peur,
d'avoir des tracas dans le relationnel. Et on a les chouettes. Alors les chouettes, c'est à la fois les oiseaux, mais dans ce jeu, elles ont une coloration de sagesse. Donc les oiseaux, ben, c'est les discussions, peut-être qu'il y a des tracas relationnels, où est-ce qu'on se positionne, et là vous avez la sagesse. Donc la prudence est de mise, prenez de la hauteur encore par rapport à une situation, reconnaissez votre valeur, c'est vrai, c'est un peu ça le défi, et ne vous laissez pas happer par vos peurs dans le relationnel. Voilà. Pour certains aussi, ce que je ressens, c'est simplement, sans qu'il y ait d'interaction, c'est un bien-être, un alignement profond sur cette journée, ce sentiment d'avoir guéri des choses et de continuer sur son chemin de guérison et de se sentir de plus en plus libéré. J'ai encore un autre message ici, c'est aussi que votre rayonnement, le fait que vous soyez indépendant, que vous vous positionnez aussi, que vous réaffirmiez votre indépendance, en particulier émotionnelle, donc ça peut être vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'un ami, dans le couple, dans une relation sentimentale, il y a une indépendance qui est marquée, qui peut aussi faire parler, faire jaser un petit peu, et questionner. Pour moi, c'est assez serein, en fait, dans le sens où vous savez ce que vous valez, vous reconnaissez de plus en plus votre propre valeur, et donc il n'y a pas vraiment de discussion, mais il y a vraiment ce processus de guérison qui est là. Sur le samedi 26, très bien, on a le valet de denier et l'encre. Et sur le dimanche, donc cavalier d'épée et le cercueil. Alors ce week-end, ça me parle vraiment à la fois de stabilisation, de concrétisation, mais aussi d'avancée. Alors le cavalier d'épée, clairement, nous parle de se battre pour quelque chose, de se défendre. Peut-être qu'il peut y avoir un argument à défendre, mais aussi c'est un positionnement, vos choix, vos décisions qui vont être affirmées, réaffirmées, et qui mènent en fait à des conclusions. Mais dans le même temps aussi, sur le samedi, ce qui apparaît, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être plus d'ancrage en écho avec le vendredi, mais aussi cette idée que je m'appuie sur cet alignement, sur cette base, cette confiance en moi, pour avancer, me saisir d'une opportunité et construire quelque chose de nouveau. Donc sur le week-end, ce qui ressort, c'est vraiment cette idée de pas s'empêcher de rayonner sa belle lumière, hein, à l'image de cette floraison. Vous rayonnez, vous n'allez pas vous coupez un bras pour, vous voyez l'expression, pour satisfaire l'autre en fait. Voilà, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller et vous allez vous battre pour ça. Alors vous battre, pas au sens propre, hein, je pense, mais défendre quelque chose et surtout l'incarner. Et s'il y a des conclusions qui doivent apparaître, elles apparaîtront. Et en tout cas aussi, le cercueil pour moi parle aussi de l'ancienne version de vous-même et la nouvelle version de vous-même avec une reconnexion extrêmement profonde. Et aussi avec la divination, ça nous parle de ça, c'est-à-dire que il y a cette intuition, cette guidance intérieure qui est exacerbée. Vous savez, vous ressentez profondément que vous êtes sur le bon chemin. Un chemin qui est aligné avec votre vérité intérieure. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation. Ah, magnifique. On a l'énergie de l'éther avec Pluton. Donc vous voyez, il y a bien Pluton qui entre dans la danse, les transformations profondes qui sont en train de prendre corps dans votre vie. Et vous avez comme message l'acceptation de ce qui est libère de la lutte contre ce qui n'est pas. Il y a vraiment une énergie de lâcher prise. Ici, vous êtes invité à lâcher prise, à voir la joie, à voir aussi que en refusant d'accepter ce qui est, vous créez aussi votre propre enfer. Pour certains, ça peut venir parler. Donc le lâcher prise, le rayonnement dans tout ce que vous pouvez rayonner de positif, voyez. Et puis le reste, j'accepte, je lâche prise. C'est l'invitation de l'oracle. J'espère que ça vous parle, voilà, et puis que ça résonne par rapport à votre situation, que ça peut venir vous éclairer sur votre vécu actuel. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.